Une année électorale, une année d'incertitude et peut-être d'inquiétude eu égard à l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Dans quelques mois, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire leur président sur la base d'un projet de société. Si on connaît la force d'impact des grands partis politiques sur le déroulement du scrutin, ce n'est pas le cas des petits partis qui auront sûrement leur mot à dire cette année. Pour comprendre leur stratégie, justement, nous recevons sur ce plateau de cette info pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire Kevin Fieni Kofi. Il est président de Pro Côte d'Ivoire et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, je tiens à préciser que vous aviez déjà déposé votre candidature en 2020. C'est exact. Mais elle a été rejetée. Oui. Pourquoi? On dirait pour dossier incomplet. Et vous êtes d'accord avec? Je n'ai pas être d'accord, je dois juste utiliser ça pour mieux me forger. D'accord. Et ne pas revivre cette même situation en 2025. Déjà, nous sommes en 2025, je vais dire, prochain dépôt de candidature, que je ne revive pas cette situation. D'accord. Et cette fois, le dossier sera complet? Je pense, oui. D'accord. OK. Comment analysez-vous une potentielle candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2025, puisque vous-même, vous êtes déjà candidat? D'accord, je pense que je n'ai pas a priori à analyser la candidature du président Alassane. Ça lui revient, ça revient à son parti de juger cette candidature, à savoir si elle sera avantageuse ou pas. Je pense que ça leur revient. Moi, président d'un parti politique, ma priorité, c'est surtout d'implanter mon parti, gérer mes militants, expliquer mon programme de société, tourner, rencontrer les populations. Donc, vous voyez, il n'y a pas de place vraiment pour de telles analyses. On laisse ça aux analyses plutôt. D'accord. Donc, vous n'êtes pas inquiet si le président décide de se représenter ou si il présente un membre ou bien une personne parmi sa demi-douzaine de personnalités? Je n'ai pas à m'inquiéter parce que notre politique n'est pas orientée contre ou sur les personnes. Nous avons un projet de société que nous voulons proposer aux populations ivoiriennes. Et donc, notre seule concentration, c'est vraiment les populations. D'accord. Après, l'adversité n'est pas une priorité forcément pour nous. Oui, d'accord. Vous voulez juste gagner les élections pour les populations, vous l'avez dit. Dans son discours à la nation du 31 décembre 2024, le président Alassane Ouattara a rassuré les Ivoiriens que l'élection présidentielle sera apaisée. Vous, en tant que président de parti politique, je rappelle que vous êtes le président de Pro Côte d'Ivoire. Pensez-vous que les conditions soient réunies pour des élections apaisées en 2025? Déjà, quand le président dit que les élections seront apaisées, je pense que c'est ce qu'il devait dire. Il ne peut pas dire le contraire. C'est ce qu'il devait dire? C'est ce qu'il devait dire. Il ne peut pas dire le contraire parce que moi, je ne vois pas un président qui va dire à sa population, attention, il y a danger pour les prochaines élections. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ce qu'il devait dire, c'est ce qu'il a dit. Concernant les conditions, je dis oui. Pourquoi? Parce que pour une élection présidentielle, il faut d'abord des électeurs. Des électeurs, nous les avons. Pour les populations, si vous voulez, nous avons les populations. Les candidats, nous en avons de manière officielle. Bon. Aussi, il faut bien évidemment les bureaux de vote. Il y en a. Il faut une commission pour arbitrer tout ça. Il y a la CEI. Il faut les moyens financiers. Jusqu'à preuve du contraire. La Côte d'Ivoire a les moyens financiers? La Côte d'Ivoire a les moyens financiers parce que la CEI n'a pas encore dit le contraire. Il faut également de la sécurité. La Côte d'Ivoire, Dieu merci, a une force de défense et de sécurité. Donc, vous voyez, les conditions sont réunies. Je pourrais citer, on ne va pas quitter ici. Donc, je dis que les conditions sont réunies. Seulement, la bonne question, c'est de savoir est-ce que ces conditions seront bien utilisées? Est-ce que les conditions seront bien utilisées? Voilà, c'est vraiment ça la question. Après, ça dépendra du projet de chacun. Nous nous situons dans le cadre d'un parti qui veut vraiment le bonheur des populations. Et donc, tous les moyens légaux qui s'offriront à nous, nous allons les exploiter tels que la loi va nous demander. C'est tout. Voilà, c'est de se dépasser, ne pas mettre en avant son intérêt égoïste et penser aux populations. Partant de là, je pense que ces moyens-là, si tout un chacun de nous adopte ça, les conditions seront bien utilisées. D'accord. On reviendra sur cette élection présidentielle 2025. Juste le temps de parler des progrès de la Côte d'Ivoire, parce que dans le même discours du 31 décembre, il a parlé des progrès que la Côte d'Ivoire a réalisés sous sa mandature. Qu'est-ce que vous pensez de ces progrès, justement? Bon, je peux dire que déjà que la Côte d'Ivoire, c'est sur le continent africain. La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays développé en Afrique. Ce n'est pas non plus le dernier pays. Donc, je me limite à ça.
Ce n'est pas le dernier pays. Ce n'est pas le dernier pays. Ce n'est pas non plus le premier pays développé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses à améliorer. Oui, bien sûr. Dans quel domaine? Je parlerai du pouvoir d'achat. Oui. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut surtout améliorer parce que tout développement doit partir de là. Quand le pouvoir d'achat n'est pas favorable aux populations, il est difficile qu'il y ait un développement optimal. Et pour vous, le pouvoir d'achat des Ivoiriens est très faible? Très faible. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Je dirais que c'est la responsabilité des uns des autres. Voilà. Ça peut être le pouvoir, ça peut être la population, bref, des uns des autres. C'est même pas ça peut être. On est tous responsables de ce qui se passe. D'accord. Il y a beaucoup de mauvaises foi à certains endroits et donc le résultat, c'est ce que nous recueillons. Oui. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Et comment comptez-vous régler ce problème? Déjà, qui est épineux, hein, oui. Le pouvoir d'achat. C'est grand, c'est vaste. Oui, c'est vaste. Vous allez faire rêver, hein, selon votre réponse. Mais c'est bien de rêver. Il faut rêver. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de ce rêve? C'est là la question. Donc, concernant le pouvoir d'achat, nous l'avons dans notre projet de société. Et nous pensons que le secteur du foncier de l'immobilier en est pour beaucoup. D'accord. Bon, au pouvoir, nous allons faire en sorte que déjà, pour avoir une parcelle de terrain, ne serait-ce que de 300 mètres carrés à 500, que le montant n'excède pas les 1 million, par exemple. Aussi, pour accéder à un loyer, qu'on paie seulement un mois de caution, même pas d'avance, et puis on a accès à ce loyer. Mais une loi a été votée dans ce sens, sauf qu'elle n'est pas appliquée sur le terrain. Oui, elle n'est pas vraiment appliquée, mais là-bas, on parle de 4 mois. Nous disons au pouvoir, l'Ivoirien, le citoyen ivoirien, la population ivoirienne, devra seulement payer un mois de caution. Je peux le dire terre à terre, hein, si on dit le loyer coûte 100 000, je donne mes 100 000, je rentre, même pas d'avance. Seulement, je dois m'arranger de sorte à ce qu'à la fin du mois, je donne l'argent du bailleur. Donc, un mois, c'est suffisant. D'accord. Voilà, et qu'on ne se retrouve plus, pourquoi pas à Cocody avoir même 3 pièces de 300 000, 500 000. Oui. Vous voyez, ça étouffe les populations. Donc, au pouvoir, nous allons faire en sorte qu'il y ait des prix plafonnés, d'accord? Pourquoi pas 125 150 000, une 3 pièces, même à Cocody. Et aussi le phénomène pas de portes. Vous voyez, nous pensons que c'est un obstacle. Oui, c'est un obstacle majeur qui étouffe les populations, qui freine l'entrepreneuriat. Vous voyez, tout ça, au pouvoir, nous n'allons pas les pratiquer, nous allons les interdire. D'accord. Pour un fonctionnaire qui a des revenus en termes de salaire de 300 500 000, il est normal qu'avec 300 000, 500 000, il puisse offrir, pourquoi pas, une parcelle de terrain de 300 mètres carrés ou à 500 dans Abidjan, dans le Grand Abidjan, dans les grandes villes de l'intérieur. Ça, ce n'est pas impossible à faire. C'est une question de volonté politique. Si on résout ça, vous allez voir que ces prix qui montent, pourraient baisser. Il faut juste essayer ça. D'accord, c'est bien compris. Et ça, c'est de votre projet de société que vous êtes en train de parler. Oui, c'est l'un des chapitres de notre programme. Un des chapitres du programme. Oui. Et pour le mettre en pratique, il faut gagner les élections. Oui. Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions et il y a eu beaucoup de critiques sur la révision de la liste électorale. Est-ce que Pro-Côte d'Ivoire partage les critiques de l'opposition concernant ce processus qui serait biaisé? Je vais plutôt dire que leurs critiques, moi, je les trouve légitimes. Je les trouve légitimes. Seulement, j'ai quand même un petit problème avec un sujet qui n'est pas abordé. Oui. Pour ne même pas dire souvent, ce n'est pas du tout abordé parce que notre propre analyse, c'est quoi? C'est que, vous voyez, quand il s'agit des élections présidentielles, bien évidemment, il y a le pouvoir qui est engagé, il y a aussi l'opposition. Donc, ça fait deux camps là. Oui. Il y a des bureaux de vote. En Côte d'Ivoire, je crois que c'est 20 000 bureaux de vote, prenons même 10 000 bureaux de vote. Oui. Il faut 2 représentants par bureau de vote venant d'un candidat. Oui. Bon, vous voyez que l'opposition déjà couvrit même les 1/10 de ces bureaux de vote, ça a toujours été un problème. Mais quand on ne réussit pas à couvrir la totalité des bureaux de vote, c'est un problème. Oui. Alors, comment on fait pour attester du fait qu'on aurait gagné ou pas? Donc, le problème pour moi, ça part déjà de là. Oui. Mais après, ça peut être un souci de financement. Donc, comme je disais d'entrée que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce sujet n'est pas évoqué, donc je profite pour l'évoquer. Pourquoi pas faire en sorte qu'une fois que les candidatures sont validées, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, après les avoir validées, qu'on puisse subventionner les différents représentants dans les bureaux de vote venant des candidats. Oui. Pour qu'il y ait une forme de compétition assez décente. Ça, ce sont des propositions. Ce sont des propositions. Oui. Moi, je pense que c'est même majeur. Parce qu'après, qu'on dise que la liste électorale est truffée, il y a de la fraude, bref, tout ce que vous savez déjà là, ce n'est pas faux, c'est légitime. Oui. Mais on pourrait les retirer. On pourrait même faire l'audit aujourd'hui. Mais quand on se retourne chacun chez lui à la maison pour dormir, qu'est-ce qui garantit que
Ils ne vont pas les remettre dedans. D'accord. Voilà. Donc je pense que le véritable problème, c'est que l'opposition que nous sommes là, on doit vraiment s'unir, s'accorder, trouver de vraies stratégies pour être un vrai contrepoids. Ah, donc vous reconnaissez que vous êtes de l'opposition? Oui, je suis de l'opposition parce que je ne suis pas pour le pouvoir, je ne suis pas avec le pouvoir. Donc, de facto, je suis de l'opposition. Mais après, bon, je pourrais aussi expliquer dans quel cadre je me situe dans l'opposition. D'accord, voilà. OK. On a parlé de conditions réunies pour une élection apaisée, mais est-ce que les conditions sont réunies pour une élection inclusive? Parce que selon le PPACI, tant que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur cette liste, l'élection ne sera pas inclusive. Votre avis? Bon, je ne vais pas aller contre leur appréciation, leur pensée. Voilà, le PPACI seul a sa motivation, a ses raisons. Je n'ai pas les preuves pour m'avancer dans le sens contraire. Oui. Mais je peux juste dire que concernant le parti, nous pensons qu'il est temps que chacun fasse encore des efforts. Oui. Et moi, j'en appelle à la bonne volonté du président Alassane. Je vais même le supplier de faire en sorte que le nom du président Laurent Gbagbo, par des moyens politiques, soit sur la liste électorale. On ne va pas oublier aussi le président Charles Blé Goudé, que son nom soit sur la liste électorale. Ça va aider vraiment les populations. Et Guillaume Soro aussi, qu'il rentre au pays et que son nom aussi soit sur la liste électorale. Oui, tout ça, ce sont des enfants de la Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara, c'est le chef suprême des armées. Donc s'il le veut, il le peut. C'est pourquoi j'en appelle vraiment à sa bonne volonté, qu'il se surpasse, qu'il fasse encore des sacrifices. Ce n'est pas impossible qu'il fasse en sorte que leur nom soit sur la liste électorale. Déjà, à notre niveau, on ne fait pas du bruit sur nos actions, d'accord? Mais j'ai délégué j'ai monté une équipe que j'ai envoyée à la grande médiature pour ce sujet-là. Voilà, nous sommes allés plaider pour que le nom du président Laurent Gbagbo et du président Charles Blé Goudé soit sur la liste électorale. Ça, nous l'avons fait. Mais nous n'avons pas, c'est vrai, médiatisé. Mais là, je viens de le dire. C'est pour dire qu'à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons. Au président Alassane, j'ai adressé un courrier dans l'espoir qu'il me reçoive. Et la motivation, c'est aussi d'en parler. Parce qu'après, nous jeunes là, nous nous retrouvons entre nos papis, ce sont des grands-pères, d'accord. Je suis petit-fils d'Alassane, comme petit-fils du président Gbagbo. Mais après, nous, petits-fils, qu'est-ce que nous devons faire? Quel est notre rôle? La politique, ok, mais après, il faut revenir à nos bases, à nos cultures, et puis parler de petits-fils. À grand-père, ce n'est pas impossible parce que je me dis qu'entre eux, l'ego a pris le dessus, l'orgueil a pris le dessus, il y a le savoir parler. Donc, du coup, c'est des guéguerres en un point fini. Mais après, nous, on gagne quoi dans tout ça? Bien sûr. Donc, je n'ai pas hésité un seul instant à croire à mes chances, d'où la rédaction de ce courrier-là en son encontre. Mais jusque-là, je n'ai pas été reçu. Peut-être que le courrier a été jugé banal, je ne sais pas, mais je suis patient, donc j'attends. Au moment venu, on pourrait en parler. Ce n'est pas impossible que nous, jeunes, là, on puisse faire en sorte, de par notre intervention pacifique et respectueuse, que leur nom soit sur la liste électorale. Moi, je pense qu'il le faut. Merci, M. Kevin Fieni Kofi. C'est la fin de la première partie de cet entretien. Vous avez vu, c'est parti très vite. Nous reviendrons avec vous, justement, pour parler de la présidentielle de 2025 et des élections, justement, auxquelles vous êtes déjà candidat déclaré. On va se poser la question de savoir tout à l'heure si cette candidature n'est pas précipitée. N'a pas été annoncée précipitamment. Ce sera après cette courte pause et on reviendra tout à l'heure. Merci.